Yo tout le monde, c'est le pilote. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, on est sur le jeu Sébastien Loeb Rally Evo, comme vous pouvez le voir. Un jeu qui date de 2016, peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous le connaissez pas. Donc voilà, donc on peut voir que j'y ai quand même un peu joué là. Enfin on peut voir, ouais. J'ai quand même un peu joué. J'ai juste fait la Loeb Experience. On peut voir que j'ai tout terminé. Voilà, je l'ai vu dans le Microsoft Store là, à 2 €, j'en ai profité direct. Que du coup j'ai débloqué toutes les voitures de Sébastien Loeb. Donc ça passe par la Xara, la C4, la DS3 et la 208 Space Peak. Donc voilà, donc du coup sur cette vidéo on pourra tester donc tous les modes, donc Rallycross Spice Peak, et on va tester du coup contre la montre rallye, contre la montre Spice Peak et Rallycross. On va faire une petite course pour voir ce que ça donne. Donc on va commencer par le rallye qui est je pense le mode principal. Donc on va faire avec la Xara de 2004 sur le rallye de Sanremo. Donc ça fait à peu près 5 km. On peut voir ce que ça va donner graphiquement et au volant si c'est bien réactif. Retour de force est bon. Manipulation de la voiture est bonne. Comme sur les nouveaux jeux de rallye comme WRC Génération ou le nouveau là, je sais plus, EA WRC, un truc comme ça que je n'ai pas. J'ai que le Génération. Je suis passé de WRC de 2007 à Génération, ça m'a fait un... Bah, c'était incroyable quoi. Donc là on arrive, on voit les graphismes sont propres, hein. Il y a des petites ondes quand même. Ok, donc là on peut régler la voiture. Ouais, ok, on va laisser comme ça, hein. Ah, les ombres sont très propres. Jeu de bonne qualité je trouve, sur une Xbox One S. J'imagine pas sur PC quoi. Alors on va voir ce que ça peut donner. Le bruit n'est pas... Ah les gars, je viens de commencer. Alors recommence. Ouais, vas-y, on recommence. Ah frère, je vais pas recommencer à chaque fois, vous inquiétez pas. Mais c'est juste là, vas-y, on commence bien quoi. C'est dur de parler et jouer en même temps. Je suis pas habitué. Donc on peut voir quand même le paysage est plutôt pas mal. Donc j'ai pas tryhard, hein, et je suis pas à mon niveau max. Je pense que je peux faire largement mieux. Au niveau du retour de force, il est bien très fort, je trouve. Limite trop. Je pense qu'on peut régler. Ok. La sensation de conduite est plutôt pas mal. Ouais, là c'est vraiment pas mal, hein, pour le coup. Pour un jeu 2016, je suis un peu étonné. Ah, c'est plutôt pas mal. Donc là je rappelle que je suis avec un Logitech G220. Ouais, c'est pas mal du tout. Petite épingle. On va tenter le frein là. Ouais, le coup de raquette est violent quand même. Est-ce que dans la ma vie c'est comme ça? On n'a aucune idée. Peut-être je le serai un jour. Peut-être ceux qui me regardent le seront un jour. Ah voilà, j'ai touché le mur. Ok. Après on essayera un crash pour voir un peu ce que ça donne. Ah, et que j'ai pas l'habitude de la grosseur de la voiture, je me prends tous les murs. Ok. Ça me perturbe, le retour de force il est ultra fort. Ah, je suis un peu gaze là. Oui, je suis un bonhomme, il bouge dans tous les sens. On se croirait un magasin de merde là. Mettre les bonhommes devant. Voilà, c'était pour tester le crash. Faut que je suis juste une grosse merde. Ah bon bah, est-ce qu'on peut remonter ça? Bonne question. On va tester. Ah, il me croit encore sur la piste. Ok, c'est un ouf. Ah, elle a du mal. Ah non. Comment on fait pour... Ah, je peux pas faire rembobiner. Ah si, il y en a un, mais je crois que je l'ai désactivé. Parce que je me crache jamais normalement. Ah bah c'est bon, ils m'ont remis. Ok, bon, petit bug quand même, hein. Ça fait un bon petit bout de temps que je suis coincé là.
Mais j'ai hâte de tester le rallycross. Enfin, je l'avais déjà testé, mais vite fait quoi. J'ai fait une petite manche sur Las Vegas et l'Oyac, bien évidemment, le meilleur circuit de rallycross. De toute façon, là, on va le tester juste après. En tout cas, là, le retour de force c'est plutôt pas mal. Le ressenti. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, de toute façon, il n'y a pas. Voilà. Hein. Après, là, on est sur de la route, quoi. On est sur la portion de route. On n'a pas la sensation de la terre. Ah, bon, bah, moi, je suis satisfait. Hein. Pour un jeu de 2016, on peut qu'être satisfait. Hein. Donc, voilà, on arrive au menu parce que je suis une grosse merde en rallye. Donc, voilà, j'ai déjà quitté. Je quitte une grosse merde. On va passer directement à une petite course de rallycross. Voilà, c'est bien indiqué quand même, c'est plutôt simple. Faut voir que c'est le vieux Loyac, si vous connaissez un peu. On va mettre les 4 tours. Donc si vous connaissez pas le rallycross, donc on est plusieurs voitures, je sais plus combien, je crois on est 6, un truc comme ça. On peut être 4 ou 6, je sais plus, enfin bref. Du coup on est 6 pilotes sur un circuit plutôt court. C'est à peu près 50 secondes le tour. Et il y a un tour joker comme on peut le voir là, la ligne blanche. Et on doit le faire une fois et ça nous ralentit quoi. On est obligé de le faire une fois. Donc difficulté il y a difficile. Donc on va voir ce que ça peut donner en difficile. Donc là on peut voir on est contre plusieurs personnes. Je sais pas on est combien, 4 3 5 6 peut-être. 1 go. Ok, petit départ. Je prends pas de risque. Casse-toi toi. Ok, on est pas mal. On s'est pas crash au départ. Ah, j'ai bloqué les roues. Ok, plutôt pas mal. Donc il est testé sur Dirt Rally 2.0. Plutôt correspondant. Ok, petit dépassement sur l'intérieur. Ok, là j'étais pas très bon. Là je pense que ça passe à fond. Oh putain. Ok. Un peu agressif. Prochain tour on va passer au tour de joker, on va voir ce que ça peut donner. Ah, pour une difficulté difficile, ils sont pas si forts. Hein. On peut prendre des beaux petits travers quand même. C'est ce passage là qui... C'est pas du tout comme Dirt Rally 2.0, moi qui est habitué. Ce qui est bien, c'est que je connais le circuit, il n'a pas changé. C'est juste au niveau de l'asphalte, des vibreurs aussi. Alors les vibreurs, ils sont vénères. Hein. Ah, j'avais dit tour de joker. Ah, j'ai mal pris mon épingle. Donc là, il y a un petit saut quoi. Et il y a ces petites chicanes. Après ici, c'est plutôt bossu. Puis on retourne sur la piste comme ça. Donc il y a un gars juste derrière moi, comme l'indique la flèche. Ah bah là tu vois, oh la vache, c'est rien, c'est rien. On va essayer de rattraper le retard. Oh putain, j'ai fait le con là. Ah, les vibreurs ils sont direct tonneau. Hein. Tu fais ça dans la vraie vie, c'est pas ouf. Hop, on va essayer de tryhard un peu pour les rattraper les petits salauds. Ah, ils prennent tous le tour de joker. Moi je l'ai déjà pris. Normalement j'ai une petite avance. Je suis seul là devant. Waouh. Waouh. Ah bah d'accord. Bon bah là c'est le fail hein. Ouais, j'aurais pas fini la course. Bon, enfin si je vais la finir mais... Bon bah je suis passé de premier à dernier en si peu de temps là. Juste en prenant un vibreur un peu trop à l'intérieur. Je F1, tu prends à l'intérieur, moi ça fait un petit dérapage de l'arrière, c'est tout.
Sur ce jeu ça pardonne pas, on dirait que j'ai fait un tonneau. Ouais bon j'ai fait de la merde hein. Ah, tu vois on gagne quand même 5000 crédits hein, en étant le dernier. Bon, après j'ai mis en difficile. J'imagine pas si je gagne. Ouais bon voilà. Donc pour terminer on va tester le meilleur, le Pice Peak. Bien évidemment on va prendre la petite 208 Pice Peak. Donc on va faire un contre-la-montre Pice Peak, mais on va pas le faire entièrement, ça va être beaucoup trop long. On va dire 10 minutes je crois en Pice Peak. Ouais, voilà, ça fait 20 km. On va faire je pense juste le secteur 1 qui est très satisfaisant. Après bon ça se répète un peu. Pratiquement que des épingles. On va voir ce que ça peut donner. Donc je crois que c'est un des seuls jeux qui propose Pice Peak en complet comme ça. En tout cas je connais pas hein. Après si vous savez vous me dites en commentaire. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit like pour soutenir, puis mettre en commentaire qu'est-ce que vous voulez comme type de vidéo. J'espère que vous avez bien aimé la dernière vidéo sur Forza Horizon 5. Peut-être la prochaine on testera peut-être l'Horizon 2 ou un truc dans le genre. Après vous me dites en commentaire. Donc, on peut voir le tracé est quand même assez chaud quoi. Mais normalement la petite 208 elle tient le pavé quoi. Ah ça va, le chargement est rapide pour une course de 20 km quand même. Ah, les graphismes là je les trouve un peu moins bien qu'au début. Ah je sais pas. Donc voilà, donc on se retrouve hop au début de Pice Peak. On peut toujours régler la voiture. Elle est très agressive cette voiture, elle est très belle. La petite signature de Sébastien Loeb. 3, 2, 1, go. Hop, le caissier, je crois pas qu'il y ait de notes. Faut connaître le circuit par cœur. Faut voir la 208, je pense pas qu'elle pardonne. Comment elle tient la route, je dirais une Formule 1. Ok, j'ai arraché bien les airs. Je connais pas Pice Peak par cœur encore, hein. Je l'ai fait 2-3 fois, pas plus. Ok, c'est chaud. Hein. Par contre, elle tient le pavé. Hein. Je pense qu'elle vraiment, elle pardonne pas. C'est perturbant en pesant les notes. Et la conduite, ça rebondit beaucoup, je trouve, quand même. Ah bah là, tu vois, j'ai tiré tout droit dans les spectateurs. Ouais. Ouais, ça rebondit énormément, je trouve. On ressent vraiment tout, quoi. Bon, après, ça cherche le réalisme au maximum. Hein. Peut-être que c'est comme ça dans la vraie vie, on peut pas trop savoir. Et en tout cas, là, ça c'est pas très agréable, ça rebondit de partout. Après, moi, je suis en vue, ma petite vue préférée. Je pense pas pour dire que c'est la meilleure. Ok. Ouais, sinon la 208 on peut rien dire hein. Petite épingle. Je pense pas que ça sert à grand chose de tirer un gros frein à main, déraper dans tous les sens. Ok. Bien rattrapé. Mais j'ai perdu du temps. Voilà, on arrive à la fin du secteur 1, on va pas tout faire, on va juste faire le secteur 1. Pas que la vidéo dure trop longtemps. Voilà, je fais un bon secteur 1, ça fait 1 minute 30, un secteur. Ouais, c'est pas comme l'Oeax hein. Donc voilà, donc on peut voir les graphismes quand même, c'est plutôt... Ouais, c'est sec je trouve. Après il y a une bonne luminosité. Donc voilà, donc on arrive en cette fin de vidéo sur le test du jeu de Sébastien Loeb. Ah bah voilà, bon. Le test du jeu de Sébastien Loeb, donc Sébastien Loeb Rally Evo, donc un jeu que je trouve largement potable en 2024. Franchement, moi, je l'ai eu à 2 €. Ça vaut large 2 €, hein, largement. Je crois que je sais plus combien il coûte le jeu en vrai, mais en réduction à 2 €. Ouais, prenez-le direct, hein, réfléchissez pas si vous aimez le rallycross, même les courses de montagne, les courses de côte, là, c'est juste incroyable. Hein. Surtout au volant, c'est incroyable. Donc voilà, donc je vous laisse là. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Marquez Seb en commentaire si vous êtes resté jusqu'à là. Et on se retrouve pour une toute prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker.
Tchuss, c'était le pilote.